Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur les antennes de Numérica Télévision. Les titres: le pape François vient de renouveler ce mercredi son appel contre l'usage de la violence en République démocratique du Congo. Vous l'écouterez dans ce journal. L'épidémie du choléra est dans nos murs. L'ONG Médecins sans frontières tire la sonnette d'alarme. Elle recommande de prendre des mesures préventives afin d'éviter la propagation de la maladie. Au moins 826 nouveaux cas suspects, dont 32 décès enregistrés à Kinshasa. Merci de continuer à nous faire confiance et vous avez raison. Je ne serai pas seule à la présentation de ce journal. Je suis accompagnée d'Ange Makadi. Bonsoir Ange. Bonsoir Annie. Okay. Tout d'abord, cette nouvelle coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la Belgique, le ministère des Affaires étrangères et intégration régionale congolais vient de signifier au gouvernement belge que la nouvelle agence de développement n'a plus sa raison d'être en République démocratique du Congo. Léonard Tchitundu lui demande de tirer les conséquences qui s'imposent. Le ministère des Affaires étrangères saisit cette opportunité pour informer le gouvernement belge de la fermeture dans un bref délai de la maison Schengen à Kinshasa. Tension ce mercredi à l'université de Kinshasa. Les étudiants ont fait un sit-in devant le bâtiment administratif. Ils protestaient contre l'ajustement des frais académiques au taux de 1630 francs congolais, le dollar au lieu de 930 francs, et la réhabilitation des 13 étudiants renvoyés suite à la marche des opposants du 30 novembre dernier. Mais les éléments de la police nationale congolaise sont allés sur place pour disperser les manifestants. Jusqu'à ce stade, les bilans n'est pas connu. On écoute le coordonnateur des étudiants, Fabrice Bokembe, joint au téléphone par la rédaction de Numérica Télévision. À la base, les étudiants étaient en train de réclamer que les 3 étudiants qui étaient exclus le mois dernier puissent encore revenir. Et le problème des paiements des frais académiques, qu'on peut payer en francs congolais, mais dans le taux de 92. Alors, qu'est-ce que vous réclamiez? Oui, mais c'est ça, non? Donc, normalement, dans le paiement, on est en train de payer en dollars. Le taux du jour, 160. Mais de la banque, on demande qu'on puisse payer à 165. Oui, actuellement, la police était venue. Le terme est en train de revenir, sauf que j'étais parti même attaquer la maison du recteur, qui est déplorable. Et de son côté, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Steve Mbikai, parle d'une incompréhension entre le comité de gestion et les étudiants. Il promet de trouver des solutions dans des heures qui suivent. Le ministre Steve Mbikai joint également au téléphone par la rédaction. Oui, la situation est calme. Je suis en contact avec l'inspecteur de police qui est sur place. La police a rétabli l'ordre. Il s'est fait l'année passée. Oui, je pense qu'il y a une compréhension parce que j'avais décidé qu'on paye le frais tel que c'était payé l'année passée. L'année commencée, il n'y a pas eu de problème là-bas. Mais comme genre, après ce matin qu'il y a eu cette incompréhension entre le comité de gestion et les étudiants, je vais convoquer toute cette session à mon cabinet pour l'entendre et puis j'aurai à conférer avec la commission des étudiants pour Non, je dis, moi je suis pas là pour imposer des taux. Le principe c'est qu'on paye les frais comme l'année passée. Et je pensais que l'affaire était close. Bon, mais là, quand j'aurai entendu les 2 parties, eh ben, je vais donner l'orientation quand j'aurai discuté avec eux. Parce que je prends toujours de trouver des solutions par voie du dialogue. Je l'annonçais dans les titres, marche du 21 janvier, le pape François vient de renouveler ce mercredi son appel contre l'usage de la violence en République démocratique du Congo. Malheureusement, des informations préoccupantes continuent à nous parvenir. Du Congo-Kinshasa, a déclaré le pontife argentin à la fin de son audience hebdomadaire devant quelques milliers de fidèles sur la place Saint-Pierre. Pour cela, je renouvelle mon appel pour que tout s'emploie à éviter toute forme de violence. On écoute le pape François. Et aujourd'hui, m'arrivent des nouvelles très inquiétantes depuis la République démocratique du Congo. Pensons au Congo. En ce moment, depuis cette place, avec tous ces jeunes, je demande aux autorités, aux responsables et à
tous les responsables de ce pays bien-aimé de faire le maximum, les plus grands efforts pour éviter toute forme de violence et chercher des solutions au profit du bien commun. Tous ensemble, en silence, prions pour ces intentions, pour nos frères de la République démocratique du Congo. Après le pape François, l'ONU, la France et le Canada, c'est au tour de l'Organisation internationale de la francophonie, par la voix de sa secrétaire générale, d'appeler la communauté internationale à se concerter pour trouver une nouvelle stratégie porteuse d'espoir pour le Congo. Entre-temps, l'Union européenne et la Belgique ont demandé à ce que la situation en République démocratique du Congo soit à nouveau inscrite à l'agenda du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Et 72 heures après la marche du comité des laïcs de coordination organisée le 21 janvier dernier, la mission onusienne en République démocratique du Congo est revenue sur le bilan de cette manifestation. Au quartier général de la MONUSCO, c'est le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme qui était au cœur des échanges ce mercredi au cours de sa conférence de presse hebdomadaire. Amen Dimwani, Albert Omba et Théo Chitole. De ces équipes déployées sur terrain le dimanche 21 janvier, la MONUSCO relève dans son bilan 6 personnes tuées dont 2 femmes, 68 blessés et 121 arrestations. Outre le fait d'observer et de faire rapport, la MONUSCO se félicite du fait que ces éléments, comme ceux de la base de Limité Kingabwa, ont pu offrir leur protection aux foules en débandade pourchassées par les agents de l'ordre. Les officiers de la police de la MONUSCO ont ainsi pu convaincre les éléments de la PNC de se retirer afin de laisser la foule se disperser dans le calme. La MONUSCO a aussi apporté de l'assistance à des personnes blessées lors des marches de ces mêmes dimanches. Nous avons été sur le terrain le 21 janvier. Les équipes de la MONUSCO ont été déployées un peu partout. Les gens, pour beaucoup qui sont morts au vu, au su de tout le monde, dans les paroisses, au cours de manifestations. Donc nous avons pu les identifier. Nous ne pouvons pas avancer des chiffres sans pouvoir réellement vous donner les lieux et les noms. La MONUSCO a déployé des équipes sur le terrain, des équipes mixtes composées de personnel des différentes sections de la MONUSCO, des représentants du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, des représentants de la police de la MONUSCO, des représentants de la force ainsi que d'autres sections. Tout ça dans l'objectif de contribuer à un climat apaisé qui, selon nous, est la condition pour pouvoir mener le pays vers les élections attendues à la fin de l'année. Et dans un message publié lundi soir, le secrétaire général des Nations Unies a appelé les acteurs politiques congolais à œuvrer pour la mise en œuvre complète de l'accord politique du 31 décembre. Antonio Guterres exhorte les forces de sécurité congolaises à faire preuve de retenue et de respect des droits du peuple, à la liberté d'expression et des réunions pacifiques, mais aussi au respect des lieux de culte. Coupée en marge de la marche du 21 janvier dernier, la connexion Internet et les services SMS ont été rétablis hier tard à 21h, heure locale. Mais la coupure n'a pas seulement pesé sur l'économie. Le secteur de l'enseignement et de la recherche scientifique en a aussi pâti. Au campus numérique francophone de Kinshasa, par exemple, toutes les activités étaient paralysées. Situation similaire au centre de documentation de l'enseignement supérieur, universitaire et de la recherche de Kinshasa, Sudersuc, Bénédicte Kamoni et Eric Ndongala. Comme son nom l'indique, le campus numérique est à 100% tributaire du réseau Internet. 2 jours d'interruption dans la fourniture du service est un handicap considérable au secteur de la recherche scientifique. Nous travaillons directement avec la direction régionale qui est basée à Yaoundé. Et il y a nos autres collègues, les autres implantations qui sont basées un peu partout dans le monde. Et l'essentiel du travail ou l'essentiel des moyens que nous utilisons pour communiquer, c'est Internet. Évidemment, on a été affecté parce que lundi arrivé au bureau, il n'y avait pas Internet. Et
Du coup, j'ai même eu du mal à faire un SMS à la hiérarchie à Yaoundé pour leur avertir. La même situation a été vécue au CEDERSUC où les travaux étaient à l'arrêt en l'absence d'une solution palliative. Personnellement, ça nous a beaucoup préjudicié parce que nous sommes étudiants. Et en tant qu'étudiants, nous sommes dans une période où nous sommes en train d'élaborer notre mémoire. Et l'Internet est un outil de travail. Et lorsqu'il n'y a pas Internet sur le territoire, ça nous empêche de pouvoir faire des recherches correctement. Par rapport à mes recherches scientifiques, ça m'a causé du tort parce que ça m'a mis à un certain retard. Vous voyez, je suis un étudiant. Je finis cette année en licence, c'est que je devrais avoir un avancement par rapport à mes recherches, une certaine rapidité par rapport à l'introduction de nos TP, mais du fait que l'Internet, on avait interrompu la connexion pendant ces 48 heures, ça m'a un peu rendu la tâche un peu difficile. Le rétablissement du réseau n'est pas synonyme d'un rattrapage automatique, sauf que les actions projetées au cours des semaines à venir ne laissent pas d'inspirer de l'inquiétude. Et dans les rues de la capitale, l'opinion dénonce la décision du gouvernement qui constitue, selon elle, une violation de droits fondamentaux, dont le droit d'accès à l'information, une dénonciation mêlée au sentiment de la levée de la mesure. Gloria Seya et Serge Mitelesi. Coupée depuis le samedi 20 janvier, la connexion Internet a été rétablie dans la soirée du mardi 23 janvier sur l'ensemble du pays. Pour une frange de l'opinion, la coupure d'Internet est une entrave au droit à la liberté d'expression et droit d'accès à l'information. Les problèmes de coupure de la connexion posent problème, pas seulement pour nous des particuliers qui utilisons les téléphones, mais aussi surtout pour des banques, pour aussi des sociétés de télécommunications, parce que c'est vraiment un manque à gagner pour eux. Le rétablissement, oui, ça va. Nous sommes dans un pays qui est soi-disant moderne. Parce que, vous savez, il y a des gens, par exemple, aux coupures, il y a eu des gens qui ont eu besoin d'argent, mais maintenant, vous avez coupé les coupures, il n'y a pas moyen que la société puisse donner de l'argent. Voilà ce que ça pose. Je me demande, la seule question que je me pose en tant que Congolais, c'est qu'il n'y a-t-il pas un autre mécanisme pour réguler les manifestations, les débits Internet et tout ce genre de trucs? Il faut nécessairement couper pendant 48 heures. Est-ce là la vraie solution, la vraie réponse au problème? Coupure wana esalaki nga mabe makasi na sepeli quand même na ndenge bazongisi. Ndenge bakataki on amonaki le roi basale loroté. Donc le roi basale loroté pourquoi? Les 21 bakati connexion. Mais c'est que Makambono c'est les cas qui les 21 qui peut vous qui publié on peut le sous l'obindé connexion donc l'euro basala qui vraiment bien été. Pour les autorités, ces mesures étaient prises uniquement pour des raisons de sécurité d'État. Pour un processus électoral apaisé, une délégation de la CENI CIME poursuit sa mission au Ghana. Une visite qui entre dans le cadre des échanges d'expériences dans la gestion et la prévention des conflits électoraux. La délégation est conduite par Corneille Nangaa. Le président de la centrale électorale a eu des concertations avec la conférence épiscopale du Ghana et la communauté islamique à Accra. La suite en images. C'est dans le cadre des préparatifs des élections qui vont se tenir le 23 décembre prochain que la CENI et le chef des confessions religieuses de la République démocratique du Congo ont voulu s'enquérir de l'expérience du Ghana en matière de passation démocratique du pouvoir. Tout a commencé par la visite à la conférence des évêques de l'Église catholique du Ghana, ensuite la communauté islamique, où une occasion a été offerte de dialoguer sur la paix. Puis la délégation a continué avec sa visite au Conseil chrétien du Ghana. Nous conduisons la délégation des responsables de toutes les confessions religieuses en République démocratique du Congo dans le cadre des échanges et des renforcements des capacités en ce qui concerne la prévention et la gestion des conflits liés aux élections. Pourquoi le Ghana, pourquoi pas un autre pays? C'est entre autres à cause des liens historiques qui lie plus ou moins la République démocratique du Congo au Ghana. Quand on jette un coup d'œil dans l'histoire, on voit le panafricanisme tel que mené entre autres par le duo Lumumba Kwame Nkrumah. Mais aussi dans l'histoire récente du pays, l'appui du Ghana au processus électoral en République démocratique du Congo a toujours été significatif
à travers non seulement l'assistance technique à la commission électorale, mais aussi à travers la participation active du contingent ghanéen au sein de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. Et enfin, la délégation congolaise a été reçue par la commission électorale du Ghana qui lui a confié le rôle déterminant des confessions religieuses du Ghana pour la sensibilisation de la population. À la suite du journal avec vous, Ange, vous évoquerez le choléra, l'application de lait de beauté et le sport. Et merci Annie. Parlons d'abord santé. C'est une alerte rouge. Le choléra est présent à Kinshasa. Il faut des précautions afin d'éviter la propagation de l'épidémie. Au moins 826 nouveaux cas suspects ont été enregistrés, dont 32 décès. L'alerte est de l'ONG Médecins sans frontières. MSF dit avoir renforcé son soutien aux Kinois depuis la confirmation de la maladie dans la capitale. C'était ce mercredi au cours d'un point de presse. Bienvenue Babois et Serge Mitelesi. Depuis le mois de novembre 2017 jusqu'au 22 janvier 2018, Médecins sans frontières renforce son soutien à la population quinoise victime de l'épidémie choléra. Les équipes du pôle d'urgence Congo de MSF, en collaboration avec le ministère de la Santé, sont en train de renforcer les 2 unités de traitement du choléra du Kanluka et de Pakadjouma. Les autorités sanitaires signalent 826 nouveaux cas suspects, dont 32 décès. MSF a mené des actions en support avec le gouvernement. Pour contenir l'épidémie, il y a des structures adaptées pour la bonne prise en charge des patients. Les soins sont gratuits. MSF mène aussi des actions au niveau des aires de santé touchées, des sensibilisations. À l'heure actuelle, la situation reste un peu sous contrôle. La létalité est nulle pour les 2 dernières semaines, pas de décès, parce que la prise en charge menée par le ministère avec le support de MSF a vraiment contrôlé la létalité, mais la morbidité reste encore à suivre. La maladie est hautement contagieuse. Avec les mouvements de la population intense dans la ville-province, les zones de santé, les villages, les communes et la population bougent d'un endroit à un autre chaque jour. Du coup, quelqu'un qui était peut-être limité en allant vers Selembao, il peut amener le virus et du coup, la maladie peut se propager. Médecins sans frontières confirme être en première ligne dans la riposte médico-humanitaire en prenant en charge les victimes en cas de flambée de maladies, de catastrophes naturelles ou de conflits. Et l'aggravation de l'épidémie de choléra à Kinshasa est également liée aux dernières inondations suite aux pluies diluviennes qui s'étaient abattues sur la ville. Entre-temps, la Mételsat promet encore des pluies d'ici mars. À la commune de Ngaliema, l'une des communes les plus touchées par cette catastrophe naturelle, le bourgmestre invite ses gouvernés à éviter des constructions anarchiques à la base du malheur. Jeftine Tsoulini et Joresh Timonga. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. La pluie diluvienne qui s'est abattue dans la nuit du 3 au 4 janvier dernier a coûté la vie à 44 citoyens congolais. La commune d'Ngaliema était la plus frappée. C'est dans ce cadre que la bourgmestre de la commune d'Ngaliema a opté pour la sensibilisation et la conscientisation de sa population. Avant que vous ne veniez, j'étais en réunion avec les chefs des quartiers, avec les ministres dédiés, avec certains faiseurs d'opinion, pour convaincre surtout ceux-là qui ont construit les lits de la rivière, qu'ils essaient de prendre des dispositions. C'est vrai, on a été en train de les sensibiliser, non seulement la sensibilisation, mais la conscientisation. Ce qui est vrai que souvent les gens, ils jettent toutes les pierres sur les autorités, mais ne sachant pas que ces constructions-là, ce sont des constructions anarchiques. Ce n'était pas prévu dans ces endroits-là. Tout ce qui est à notre niveau, vous savez que nous sommes à différents échelons. Ça, c'est le local, il y a les chefs urbains, et il y a le gouvernement central. Et vous avez suivi, comme moi, comment le président de la République lui-même s'est impliqué par le truchement du gouvernement central et par le truchement du gouverneur de la ville. Inona Sengi Fatouma précise que la lutte contre ce phénomène d'inondation sollicite l'implication de tous. Nous ne cessons d'approcher la population. Ils ne viennent pas, nous on descend. Et ce matin, j'étais au moins dans 3 ou 4 quartiers pour voir qui sont encore là. C'est vrai le problème qu'il y a certaines personnes qui savent où aller. Tellement ils sont sinistrés, les maisons étaient parties, ils sont où aller.
Heureusement, solidarité africaine oblige. Il y a ceux qui se réfugient dans des églises, ainsi de suite. Mais la solution, c'est de quitter carrément ces endroits-là. Les précautions continuent à être prises en faveur du reste des sinistrés, conclut la bourgmestre. Toujours en ce qui concerne la santé, l'utilisation de l'aide de beauté à base de l'hydroquinone pour blanchir sa peau est fréquente en République démocratique du Congo, mais ceux qui en font usage ignorent peut-être des conséquences. Pour en savoir plus, nos reporters sont allés à la rencontre d'un dermatologue. Le docteur Richard Ngwembe Pileng conseille de consulter d'abord un spécialiste avant d'appliquer n'importe quel lait de beauté gloriant CA et Humanitango. Le blanchiment de la peau est monnaie courante en République démocratique du Congo. Femmes et hommes veulent blanchir leur peau ou avoir une peau plus claire malgré les risques de maladies. Pour certains Quinois, il est mieux de garder sa peau naturelle que de recourir aux produits qui contribuent à sa destruction. Et l'éclaircissement, l'hydroquinone, selon ce que nous on connaît, a des effets néfastes sur la peau, entre autres. La maladie la plus plausible, c'est le cancer de peau. Pratique wana ya kopakolaka ba produits cosmétiques na nzoto ya mwasi eza mabe. Pourquoi eza mabe? Parce que ezo créer ba malade. Otala mwasi mususu donc nzoto le comme changer couleur maboko couleur mususu elongi couleur mususu nzoto couleur mususu vraiment ça vraiment bien tié. D'après des spécialistes, il est important d'avoir connaissance du type de peau que l'on a avant tout usage. En fait, c'est ce que nous appelons photodermatose. À part la photodermatose, ça peut entraîner des cancers cutanés, cancers de la peau. Ça peut entraîner une atrophie, le fait que la peau est en train de perdre des cellules en utilisant des produits éclaircissants. La peau devient mince. Il y a une atrophie de la peau qui est même à la base des vergetures. En principe, c'est nécessaire de consulter parce que il y a plusieurs types de peau. Nous avons des peaux qui contiennent beaucoup de graisse, peau grasse. Nous avons des peaux sèches, nous avons des peaux mixtes. La beauté ne dépend pas de la couleur de la peau. L'essentiel est de garder sa peau propre. Et dans les domaines culturels, la 5e édition du festival Amani va se tenir à Goma, au Nord Kivu, au mois de février prochain. Plusieurs artistes de renom de la République démocratique du Congo, Congo-Brazzaville, Ouganda, Rwanda et Burundi, ainsi que d'autres pays vont prendre part à cette rencontre qui prône la paix dans l'Est de la RDC. L'annonce a été faite hier au centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa. Myrt Ikoba. Ferregola Jupiter Bokondi, Aganze, célèbre musicien traditionnel du Nord Kivu, Zao du Congo-Brazzaville, de la France, Caméléon et Moyo Maurice de l'Ouganda, entre autres, figurent parmi les artistes conviés à la 5e édition du festival Amani, dont le rendez-vous est pris à Goma. Également, une vingtaine de groupes traditionnels de la région du Grand Lac seront présents. Ce festival, comme toujours, accueillera aussi de jeunes musiciens de Goma sélectionnés après le concours des Sana Weekend du foyer culturel. Le festival Amani à Goma tient et réussit parce qu'il y a un cadre de base qui existe déjà, qui est le foyer culturel de Goma. C'est un besoin local exprimé par les jeunes de la région et qui prennent en charge tout le festival. Ceux qui sont engagés sont tous, nous avons plus de 600 bénévoles dans la ville. Alors, si les jeunes du Kananga, si les jeunes de Kinshasa veulent le faire, nous, en tant qu'Amani, on va simplement apporter l'expérience, l'expertise, mais le reste, c'est eux qui vont vouloir porter ce projet-là. Cette édition a une particularité, un accent sur l'entrepreneuriat. Toute première particularité, comme vous savez, le Centre Wallonie-Bruxelles, l'UNESCO, sont en train de faire un grand plaidoyer pour que la rumba congolaise soit inscrit dans le patrimoine culturel immatériel du monde. La deuxième particularité, c'est que nous allons cette année augmenter l'appui financier que nous accordons aux bourses que nous donnons aux entrepreneurs. Un drame s'était produit lors de l'édition précédente, la mort sur le podium d'un artiste tué par balle par un policier.
Selon les organisateurs, des mesures sécuritaires seront renforcées afin d'éviter tout incident malheureux. Créé depuis 2013, le festival Amani est un moment de célébration qui fait oublier aux gomatriciens le côté affreux de la guerre, surtout en détraumatisant les victimes et en apportant l'espoir aux plus jeunes. Passons au sport. La carrière continentale des Léopards de la République démocratique du Congo à la Coupe d'Afrique des Nations des handball masculin s'est arrêtée ce mercredi au Gabon. Ces handballeurs n'accéderont pas en demi-finale de cette compétition. Simplement, les Congolais ont été éliminés par les Aigles de Carthage de la Tunisie en quart de finale. Sport encore, le jubilé d'or du premier sacre continental des Léopards à Addis Abeba en Éthiopie était célébré avec faste hier à Kinshasa dans un hôtel de la place. Parmi les convives figurent les rescapés de cette épopée, les veuves de certains de cette campagne, les Léopards champions et mondialistes de 1974 en Égypte, ainsi que d'autres fauves des générations suivantes. Le Premier ministre Bruno Tshibala était l'invité de marque à cette cérémonie ponctuée de témoignages. Paul Kazozo et Jires Chimanga. L'hôtel Béatrice, cadre retenu pour le cinquantenaire du premier sacre des Léopards en Éthiopie en 1968. Un sacre consécutif au seul et unique but de la finale signée Pierre Kalala Mukendi contre le Black Star. Ensuite, ce trophée reçu du défunt Négus éthiopien. L'hôtel Béatrice, une belle occasion de devoir de mémoire pour tous les Congolais, mais surtout pour les survivants de l'épopée éthiopienne. match marquant eza match ya Ghana parce que match ya Ghana topolaki yango injustice makasi après match marquant makasi pona ngamo pe quoi contre l'Éthiopie où tu as qualifié la finale. Pour certains de ces héros déjà partis à l'au-delà, certains membres de famille. Si bato ko longa tokene krope pa bakunda ba ninga mususu kwa ba mange ba mwepu ba lembe ba kalala esala ngama wanga ngobana ba boka nkolo pona nini bo ana pe ministre lobiki ba kolongola ye po ba kende na ye na necropole de kupusa gese makasi. Autre Léopard honoré à l'occasion, la génération de 1974 dont un certain Ndaï Moulamba, l'immortel meilleur buteur des Cannes. Aujourd'hui sur une chaise roulante. Est-ce que d'ailleurs il y a pas qu'à tambour na vélo. Il va tout voir le pas na kokolo même yanga moi na kukotia mokolo na ye na basala na dimane. So ki ka ka la boye. Ba kupangwe ko tikala kaka yesike tikala kawani. Deux sacres à la Cannes en 68 et 74 pour les Léopards, après la période de vaches maigres qu'il faudrait à tout prix arrêter. En page internationale, poursuite du Forum économique de Davos. Ce mercredi était une journée très européenne à Davos où se poursuivent les travaux du Forum économique mondial qui réunit chaque année dans cette petite station des Alpes suisses les grands décideurs économiques et politiques de la planète, mais aussi des personnalités de la société civile. Plusieurs dirigeants européens vont se succéder à la tribune. Angela Merkel, Paolo Gentiloni, le roi Philippe d'Espagne et bien sûr Emmanuel Macron, dont les discours en fin de journée étaient l'un des temps forts de ce forum. C'est par ici qu'il prend fin ce journal. Merci de rester fidèles sur nos antennes. Je vous retrouve demain à 13 h. Bonne suite de programme sur Numérica Télévision.
Dans un environnement où la confiance a été brisée, où règne un état d'esprit pré-insurrectionnel conduisant à une impasse politique plus qu'évidente, Géopolis Hebdo en conclut que seul un dialogue peut encore sauver la République. Le processus électoral se déroule dans un climat de méfiance entre acteurs politiques au point que toutes les bases consensuelles construites ces 2 dernières années sont en cours d'expiration, ne pouvant plus produire les effets d'une vision commune, avec pour conséquence le retour en force d'un état d'esprit producteur d'impasse. Il est donc de retour ce climat de grande diabolisation et de divergence absolue. Et c'est dans ce climat que le cardinal Mosengo, qui promettait au lendemain du 31 décembre de parler à temps et à contre-temps, y est allé de sortie au vitriol comme c'est devenu de coutume. Congo Nouveau parmi d'autres en dit sec les contenus somme toute dans la même trame que son homélie lors de la messe du 12 janvier. Le vrai modérateur relève les tollés soulevés à travers le monde 5 jours après la marche dite des laïcs catholiques. Malgré tout, l'épiscopat congolais continue de croire que l'encadrement des marches est encore possible. L'objectif en veut pour preuve le communiqué de la Senko qui reconnaît que 12 paroisses ont marché sans aucune entrave. La prospérité paraphrase une célèbre expression de Feu Mungu Diaka et estime que les futures élections sont comme un équilibre précaire sur un cric, avec la surenchère du nébuleux comité laïque de coordination qui de toute évidence a choisi de ramer à contre-courant en dépit de preuves de bonne foi de la centrale électorale. Et c'est une véritable avalanche de préalables du genre redynamisation de la CENI, décrispation politique, respect des manifestations publiques, liberté d'expression ou de réunion, fin du dédoublement de partis politiques et j'en passe. Enfin, sachez qu'un séisme secoue le petit monde fermé de la magistrature. Selon l'objectif, plusieurs magistrats seraient déjà en fuite après le contrôle des dossiers initié par le ministre de la Justice qui estime que la magistrature congolaise est gangrénée par les faussaires. Nombre d'entre eux ne se sont même pas présentés devant la commission chargée de la vérification de dossiers administratifs. Et c'est par crainte d'être appréhendés qu'ils se sont soustraits d'eux-mêmes de cette profession noble. Les familles Nzinga et Mandar ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances, aux ressortissants de Bumba, le décès inopiné de leur frère, oncle Mangombo Nzinga Fabien, alias Vie Alabo, mort survenu à Kinshasa le lundi 15 janvier 2018. La levée du corps du défunt de la morgue de l'hôpital, général de référence de Kinshasa, ex-Mamaemo, aura lieu le jeudi 25 janvier 2018 à 13h, suivi de l'exposition du corps sur l'avenue Sundi, numéro 13 bis, dans la commune de Bandalungwa, quartier Makelele, Sinkin, référence arrêt Vodacom ou encore arrêt Chibangu. L'enterrement interviendra le vendredi 26 janvier 2018 au cimetière de Kintambo. Les familles Nzinga et Mandar ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances, aux ressortissants de Bumba, le décès inopiné de leur frère, oncle Mangombo Nzinga Fabien, alias Vie Alabo, mort survenu à Kinshasa le lundi 15 janvier 2018. La levée du corps du défunt de la morgue de l'hôpital, général de référence de Kinshasa, ex-Mamaemo, aura lieu le jeudi 25 janvier 2018 à 13h, suivi de l'exposition du corps sur l'avenue Sundi, numéro 13 bis, dans la commune de Bandalungwa, quartier Makelele, Sinkin, référence arrêt Vodacom ou encore arrêt Chibangu. L'enterrement interviendra le vendredi 26 janvier 2018 au cimetière de Kintambo.